Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo tier list, parce qu'on s'amuse bien, c'est toujours rigolo, vraiment moi c'est mes petits moments de soleil quand je dois faire mon planning de vidéos, hein, parce que déjà c'est plus facile, et en plus je rigole bien, en vrai je rigole bien sur ces petites vidéos, donc moi ça me fait plaisir, j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Bon, là on va taper sur les méchants de shonen, on a déjà fait les héros de shonen il y a quelques temps. Alors on va taper ouais les antagonistes, hein, parce qu'il y en a des biens et il y en a des éclatés au sol, on va pas se mentir, hein. Enfin bon, on va voir ça juste après l'intro. À tout de suite. Bon, du coup, petit tour comme d'hab des catégories pour cette petite tier list des antagonistes, avec comme d'hab le GOAT, hein, le plus méchant de tous les temps, hein, le méchant Grou-Grou. Excellentissimo. Je sais pas pourquoi j'ai voulu l'écrire comme ça. Je l'ai écrit comme ça. Ne posez pas de questions. Je suis fatigué. Qui seront vraiment la crème de la crème, hein, si je puis dire. Les bien, c'est des bons méchants, c'est sympa. Franchement, c'est cool et tout. Pas de souci. Mais on s'en bat les couilles. Voilà, on s'en bat les couilles. Pas vraiment d'opinion bien ou pas bien. Euh, voilà, on s'en fout. Éclatax, c'est bon, c'est des mauvais méchants. Voilà, c'est parce qu'il y a le bon et le mauvais méchant. Eux, c'est des vraiment mauvais méchants. Hein, vraiment, on s'en bat les couilles et en plus, on a envie de les taper. Genre, pas parce que on veut sauver le monde, mais parce qu'ils sont nuls. Voilà. Et PTDR Teki, c'est pour ceux que je connais pas. Il y a peut-être moyen que des fois, c'est que juste je la reconnais pas parce que voilà. Mais bon, bref. Vous me direz en commentaire. On en parle. Et je vous propose qu'on commence tout de suite avec Crocodile. Crocodile, donc, qui est un antagoniste dans One Piece, hein, l'arc Alabasta. Bon, écoutez, Crocodile, qu'est-ce qu'on en pense de Crocodile? On n'en pense pas grand-chose, hein. Bah, du coup, pour moi, c'est un peu la définition du mais, on s'en fout un peu de Crocodile. En vrai, j'aime bien le personnage, mais... Ouais, non, on s'en fout. Orochimaru, donc l'homme serpent là, dans Naruto, hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur Orochimaru? C'est même pas vraiment un antagoniste. Enfin, si, c'est un antagoniste, mais en vrai, moi je le mets en éclataxe. Hein. Oh, peut-être plutôt en mai. En vrai, on s'en fout, on s'en fout. Cell. Alors Cell, donc Cell dans Dragon Ball, Mark Cyborg. Cell, c'est pas un méchant spécialement intéressant. Pour le coup, il est assez banal. C'est juste le gars, il a été créé pour une mission, il veut prouver qu'il est fort, blablabla quoi. Bon. Mais en même temps, je trouve que c'est un méchant qui mettait la pression, tu vois. Il mettait la pression. Moi, je l'aime bien, celle, tu vois. C'est pas... Voilà. Mais, non, moi, je le mettrais en bien. Tu vois, celle, je le mettrais en bien. C'est pas un personnage à l'écriture incroyable. Ouais. Barbe Noire. Alors, Barbe Noire, donc, dans One Piece, qui est un peu le méchant fil rouge de One Piece. Qui est... Mine de rien, dont on sait pas encore tous les tenants et aboutissants. Euh, où j'aimerais bien en savoir plus, qui est alors, nimbé de mystère, si je puis dire. Et franchement, moi je l'aime bien, Barbe Noire. Déjà parce que dès la première scène où il apparaît, il y a un parallèle avec Luffy qui est fait. C'est un personnage qui, on sait pas encore tout, mais on sait que ça va pas être juste un méchant grou-grou. Enfin, si, mais comment dire, il est écrit Barbe Noire, il a un plan, il a des motivations, c'est l'opposé de Luffy, etc., etc. Franchement, Barbe Noire,
Moi, je le mettrais en excellentissimo. Ça peut paraître un peu présomptueux parce qu'on sait pas grand-chose de Barbe Noire pour l'instant. Mais quand même, moi je pense qu'il mérite sa place ici. Isoka, bon bah Isoka, hein. Je voulais bien m'excuser pour cette blague. C'était voilà, elle a été trop tentante, elle est venue toute seule. Je pouvais pas la retenir. Voilà, je suis désolé. Et donc Isoka, ouais, bah écoutez, il fonctionne très très bien. Euh, enfin, il y a des scènes où il y a Isoka qui est là, tu as peur parce qu'il est imprédictible, imprévisible. Merci. Donc il fonctionne excellemment bien. Il est charismatique. Il a des excellents moments dans le manga, vraiment voilà. Et bon bah qui va avec lui, Kuroro le Civilu. Donc le chef de la brigade fantôme d'Hunter x Hunter, donc les deux dans le même manga. Et vraiment moi j'avais un crush sur Kuroro quand j'étais ado, hein, on va pas se mentir. Il met la pression, il est stylé, il a l'air sympa, mais en même temps c'est un bâtard. Euh, Kulolo, j'aime bien Kulolo. Il fait vraiment grave le taf. Franchement, niveau méchant charismatique, bah il y a pas grand chose, hein, vraiment qui sont aussi charismatiques que Lolo. Alors c'est peut-être parce que j'étais ado, hein. Mais moi non, j'aime beaucoup Kulolo. Pareil, plein de mystères autour de lui. Il est toujours imprévisible, il arrive toujours à surprendre, etc. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, vous me direz, je vois pas qui c'est ça. Sa tête me dit quelque chose, mais je vois pas qui c'est. Donc bon, vous me direz, hein, peut-être que c'est un truc vraiment évident. Mais là, ça me dit rien. Jirocho de Gintama. Jirocho. Bah, moi, j'aime beaucoup l'arc Jirocho. C'est un de mes arcs préférés de Gintama. Hein, la bataille des 4 divas. C'est du petit lait. C'est du petit lait, la bataille des 4 divas de Gintama. Donc où Jirocho est l'antagoniste. Et Jirocho, c'est un personnage vraiment bien écrit. Vraiment, tu comprends ses motivations, tu comprends pourquoi il fait ce qu'il fait. Tu sais que c'est pas un mauvais bourg. Tu sais que c'est même plutôt le gars un peu bourru qui veut bien faire, mais qui sait pas bien faire sans blesser les autres. Qui pense qu'il est obligé de le faire pour leur bien. Euh, et franchement, moi j'aime beaucoup Jirocho. Pour moi, ça sera un excellentissimo. Uchiha Madara. Alors Madara, il fout la pression quand même. Madara, il fout la pression, il a des motivations, il fait ce qu'il a à faire, mais j'aime pas le plan de Madara. En vrai, moi, c'est surtout que j'aime pas le plan de Madara. Mais sinon, c'est un machin quand même plutôt stylé, qui fout la pression, qui fait la bagarre. Jusqu'au bout du manga, bon, jusqu'à son triste plot twist. Oui, non, parce que j'ai oublié, c'est Naruto. Hein, j'ai peut-être pas précisé que c'était un Naruto. Voilà. Tu te dis, ok, comment ils vont le battre? Et franchement, au final, bon, il se fait un peu tristement malmené. Mais pour moi, ça sera un bien. Ce sera un bien. Voilà, il est fort et tout, j'aime bien, mais je trouve qu'il a pas la justesse d'écriture des autres. Voilà. Ah, ça, c'est un sous-fifre de Meruem dans Hunter x Hunter. C'est celui qui est toujours en mode je dois protéger le roi, etc. On s'en fout un peu. Il est pas nul, mais on s'en fout un peu. Diabolo. Ah, Diabolo, le méchant de Jojo, partie 5. Pas le meilleur méchant de Jojo. Mais j'aime beaucoup Diabolo. J'aime beaucoup Diabolo. Très intéressant. Bien écrit. Une bonne psyché. Un pouvoir stylé. Franchement...
Bon, franchement, excellent, excellent. Diabolo, excellent. Yoshikage Kira, le meilleur antagoniste de Jojo. En tout cas, de mon point de vue, j'adore le personnage de Yoshikage Kira. C'est le méchant de Jojo partie 4, Diamond is Unbreakable. Et j'ai adoré ce qu'il a fait du personnage. Vraiment, tu le suis, il y a des moments à terre, tu fais, ce mec est complètement pété du casque. Et j'adore ce qu'il a fait avec Yoshikage Kira. Montrer à quel point c'est un bâtard. Vraiment, c'est un bâtard, Yoshikage Kira. C'est vraiment un enculé. Et t'adores voir ce qu'il fait. Vraiment, moi j'étais vraiment hook parce que vraiment il fait coup de pute sur coup de pute. Le mec, le pire c'est que le mec, il veut juste sauver sa peau et tuer des gens. Bon, voilà, c'était un honnête gentilhomme. Ah, quel salopard. Non, vraiment, j'adore Yoshikage Kira dans Jojo. Attends, je vais mettre direct avant, pour pas oublier pour le mettre avant Diaolo. Mon méchant préféré de différentes parties de Jojo. J'adore Yoshikage Kira. Meruem dans Hunter x Hunter. Bon, on va pas de suspense, hein. Meruem, j'adore le personnage de Meruem. Je le trouve si justement écrit, si touchant, si badass. C'est une masterclass que nous a offert Togashi pour Meruem. Vraiment, énorme kiff que le personnage de Meruem. C'est fou. C'est fou ce qu'il nous a proposé. Tac, tac, tac. Alors, ça c'est du IQ, je sais plus son nom, vraiment IQ, je suis désolé. Les fans d'IQ, insultez-moi en commentaire, je comprendrai. Mais tout ce qui est IQ, ça va finir en mais ou PTDRTQ, hein, vraiment. Elle, excellentissimo, hein. Donc elle, de Death Note, l'antagoniste de Killa, hein, Moonlight Yagami. Donc elle qui est un personnage, je pense, qui a surpris beaucoup de monde quand il a été dévoilé. Avec un cara design de mec atrophié. Enfin, ouais, qui a l'air un petit peu différent, dirons-nous. Et qui est incroyablement intelligent et qu'on adore suivre. Vraiment, le personnage de elle, j'ai envie de dire, c'est pas pour rien qu'on dit que Death Note c'est en 2 parties et que c'est la première qui est bien. Bref, non, là, elle, vraiment excellentissimo, personnage vraiment super intelligent, super stylé, super intéressant, même si au final on sait pas grand chose de lui. On sait pas grand chose sur elle, hein. Jusqu'au bout, on sait pas grand chose. Et au final, il fonctionne complètement. Pariston, donc c'est un antagoniste d'un Hunter x Hunter. Il est cool, en vrai je l'aime bien. Il est bien. C'est pas l'ultimate banger, mais franchement il fait le taf en termes d'antagoniste. Voilà. Bon, pas grand chose à dire en vrai sur Pariston, hein, mais c'est un ennemi c'est un ennemi politique lui, et lui c'est ça qui le rend peut-être un peu intéressant, tu vois. Et surtout quand tu découvres ses vraies motivations à la fin. Bref, assez cool Pariston. Cars. C'est Cars, oui, c'est Cars. Cars, le méchant de Jojo partie 2. Bon. On aime bien le thème des hommes du pilier. Et en vrai, il est sympa, mais bon, c'est pas, il va pas. Non, il est cool. C'est bien. Je sais pas, mais. On s'en fout pas de Cars. On aime bien, comme il dit, on aime bien le thème des hommes du pilier. Mais voilà, pas plus que ça non plus. Voilà. Neferpitou. Bon, écoutez, bien. En fait, c'est juste que c'est pas l'antagoniste principal de son arc, hein, qui est Meruem. J'ai du mal à le mettre là parce que c'est juste un obstacle que Gon doit passer. Alors, du coup, il y a des passages stylés avec Neferpitou. Mais c'est plus dans le développement de Gon que c'est intéressant. C'est pas tant le personnage de Neferpitou. Voilà, c'est pour ça. Moi, c'est bien. C'est un personnage que j'aime bien. Mais voilà, ça s'arrête là. J'ai oublié son nom à lui, mais pareil, c'est un des gardes de Meruem. Oh, je le mets avec.
Euh, parce que son combat, ouais non, en vrai, non mais en vrai on s'en fout. Il y a pas vraiment de développement intéressant autour de. Enfin si, tu me diras si. Ah c'est compliqué là entre bien et mais j'entends tendance à dire que si j'hésite entre mais et bien, c'est que c'est plutôt mais. Donc voilà, on va le mettre là. Mais ouah, si. Ouais, c'est allez. On le laisse ici. Kamui de Gintama. Euh, je, je le vois pas tellement comme vraiment un antagoniste. Oui, il y a un arc où ils se battent contre lui, mais même dans cet arc, c'est pas l'antagoniste principal dans les faits. Euh, mais par contre, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Kamui. Je le trouve très intéressant, sa relation avec son père, sa relation avec sa sœur, comment ça se développe, etc. Vraiment, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Euh, mais ouais, pour moi, ce sera plus un bien. Tu vois, c'est un bien. C'est un bien. Voilà, c'est un bien. Là, c'est quoi ça? Ah, c'est le mec dans My Hero Academia. Ouais. Si, il est sympa, il met la pression, il est cool. Mais j'attends d'en voir plus. Je le mets bien, pas dans Excellentissimo. Euh, Pas dans Excellentissimo, pour le coup. Mais il marche, il fonctionne. J'ai oublié son nom. Shigaraki, quoi, je crois. Shigaraki, quelque chose comme ça. Euh, Parce qu'il évolue, pareil, un peu au même rythme que des coups, etc. Donc ça a fait un truc intéressant. Mais et son histoire est assez tragique hein, dans les faits. Mais oui, pas plus que ça. Je me dis pas que c'est une dinguerie, quoi. Je dis pas que c'est... Kaguya, donc dans Naruto. Éclatax, hein, je pense que personne ne se battra pour la défendre. Personnage éclaté au sol qui apparaît, c'est ce qu'on appelle le Eleven Hour Villain. Et non, non, ce non. Non, Kaguya, y a rien d'intéressant. Je veux dire, au dernier moment, on nous fait pop des aliens, démon lapin qui veut bouffer du chakra, vas-y, dégage. Boros, se met, on s'en fout un peu en vrai. Hein. Vraiment, enfin, c'est juste les combats, le combat avec lui, il est stylé, mais le personnage, on s'en bat les couilles. Vraiment, enfin, vraiment. Utsuro, donc le grand méchant de Gintama, eh bien euh, Utsuro, c'est entre guillemets assez compliqué. C'est que il est intéressant, mais je trouve que c'est pas le méchant le plus intéressant de Gintama. Euh, mais il est, je pense quand même, dans Excellentissimo. Parce qu'il y a un intérêt dans ce qu'il représente vis-à-vis des personnages principaux, vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de ce que veut raconter Gintama. Donc vraiment, Utsuro, très bien écrit. Euh, voilà. Non, Utsuro, j'aime beaucoup. Donc voilà. Mais c'est pas le meilleur méchant de Gintama, mais on y reviendra. On y reviendra. Euh... Alors, en vrai, lui c'est Hit, je crois, dans Dragon Ball Super. Et ça va être un gros PTDR-Teki. J'ai pas regardé l'arc où il apparaît, je m'en bats les couilles. Dragon Ball Super, ça n'existe pas. Bon, on parlera quand même d'un méchant de Dragon Ball Super euh, qui, euh, qui arrive bientôt. Takasugi de Gintama, qui est pour moi l'antagoniste le plus intéressant de Gintama. Donc on va juste le mettre là pour pas oublier que faut que je le mette devant Utsuro, qui est incroyablement intéressant, qui a beaucoup de développement dans ce manga, que ce soit au travers de ses actes,
de son passé, de pourquoi il est arrivé là, de sa relation avec Gintoki, avec Katsuha, avec Utsuro. C'est vraiment un des personnages les plus travaillés. Si ce n'est, je pense, le personnage le plus travaillé de Gintama. Hein, et vraiment, énorme banger. Énorme banger. C'est un personnage que j'aime énormément. Je vous le recommande vivement. Hein, de regarder où disait Gintama. Hein. C'est pas pour rien, hein, vraiment. Et Takasugi, vraiment, niveau développement, c'est incroyablement intéressant. En plus d'être dans les combats les plus stylés du manga. Donc voilà. C'est... Franchement, le pire, c'est que quand ils l'introduisent, ils payent pas de mine, tu vois. Je suis un peu... je verrais juste son introduction, je dirais, oui, bon, c'est pas... Mais non, vraiment, un personnage très intéressant. Akainu, donc antagoniste dans One Piece, qui représente l'or, contrairement à Barbe Noire qui représente le chaos. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Akainu? Non, bon, c'est juste le gouvernement qui fait son boulot. Est-ce qu'il est spécialement intéressant? Non. Moi, je dirais qu'on s'en fout d'Akainu pour l'instant. Alors après, ça se trouve que dans 4 ans, on aura du développement sur Akainu, et dans ce cas-là, je changerai d'avis. Mais là, honnêtement, je le mets en mai, on s'en bat les couilles un peu d'Akainu. Alors, Black Goku, très intéressant. J'ai un pote, hein, Walter, qui m'a cassé les couilles hein, sur ce personnage. Alors, Dragon Ball Super, comme je vous l'ai dit, ça n'existe pas. Hein, c'est de la merde. Pourquoi se faire chier avec? Mais il m'a quand même fait chier à me dire, regarde l'arc Goku Black, tu verras, c'est cool et tout. En plus, le méchant, il est cool et tout. Moi, c'est mon pote Walter. Je me dis, bon, ok, je le crois, je vais aller regarder, je vais me faire un avis là-dessus. Donc, je regarde cet arc. Que vois-je? Un méchant claqué au sol! Un méchant claqué au sol. Oui, c'est éclaté au sol, Goku Black. Non, vraiment, enfin, l'argument étant pour lui, c'est le meilleur méchant de Dragon Ball. Bon, je veux bien que les méchants de Dragon Ball, ça soit pas là que ça brille, Dragon Ball, hein, on va pas se mentir. Là encore, je vais me faire taper par des fans, mais bon, Dragon Ball, tu retiens pas ça pour ses antagonistes au global, hein, bon. Vous me direz Vegeta. Mais Vegeta, le moment où il est le plus marquant, c'est pas quand c'est un antagoniste, hein. Mais bon, ça, c'est un débat pour lequel vous n'êtes peut-être pas prêt. Et, non, Goku, enfin, l'arc Goku Black, il est éclaté. Goku Black, il est éclaté. Je pense pas que ce soit un méchant meilleur que les autres méchants de Dragon Ball. Même si ça aurait pas été un truc difficile à faire, hein, je veux dire, on va pas se mentir. Là, ça, donc le bien là où il y a Cell, il y aura pas de méchant de Dragon Ball au-dessus de ça. Hein, on va pas se mentir. Donc ça aurait pas été dur en plus, voilà, de les dépasser. Bon, bah dur, faut être dans Excellentissimo, ok, très bien. Mais non, Goku Black, rien à foutre. Toi, qui es-tu? Je ne te reconnais pas. Eh ben, tu m'excuseras. Tu vas en péter des RT qui. Ça a l'air d'être du Haikyuu encore, cette connerie. Bref. Stain dans My Hero Academia, et ben ça va dans Excellentissimo direct. J'ai beaucoup aimé l'arc Stain. Je trouve les propos de Stain très intéressants. Je trouve sa critique du monde de My Hero Academia très intéressante. C'est vraiment un personnage bien écrit, bien construit, très intéressant. Et du coup, j'ai beaucoup aimé le personnage de Stain. Moi, c'est ce moment-là où je me suis dit, ok, My Hero Academia, c'est bien. Tu vois. Bon, il y a d'autres moments où je me suis dit, bon, c'est pas si bien. Il y a des moments où je me dis, ouah, c'est incroyable. Mais là, c'est le premier moment où je me suis dit, ouais, ok. Il y a un truc. Il y a un truc dans My Hero Academia. Donc voilà. Donc non, excellentissimo, Stein. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il a fait du personnage. Ça c'est Jiren de Dragon Ball Super, donc c'est PTT-RTK aussi. Doflamingo. Doflamingo, pour moi, ça sera bien. Alors, ça va peut-être choquer certains fans de One Piece, mais j'aime bien l'arc Dressrosa. J'aime bien le personnage de Doflamingo,
mais je le trouve pas incroyable, le personnage. Voilà. Ce qu'il raconte, c'est intéressant, etc. Mais c'est pas incroyable. J'aime bien. J'aime bien vraiment hein, le personnage de Flamingo, le combat contre Luffy, il est stylé, etc. Mais c'est pas... ouais, voilà. C'est pas... voilà. C'est pas excellentissimo. Mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Toi, je vois même pas ta gueule, l'uniforme, je reconnais pas. Vous m'excuserez, vous me direz en commentaire, donc ça dans PTDR t'es qui Big Mom. Big Mom, Big Mom. Big Mom, je trouve que c'est bien. Big Mom, je trouve que c'est bien. C'est quand même parce que Big Mom, on oublie parfois, mais quand même, elle est puissante. J'aime beaucoup la place qu'elle prend dans l'univers de One Piece. J'aime beaucoup, enfin vraiment, sa hiérarchisation, sa famille, etc., ses objectifs, tout est là, son passé. Vraiment, il y a un travail d'écriture, enfin, il y a un travail de lore sur Big Mom, que je trouve vraiment stylé. J'aime beaucoup. Après, je la mettrais pas dans Excellentissimo. Principalement parce que c'est pas un personnage qui nous pose un dilemme moral, quoi. Enfin, pas forcément, t'as pas forcément besoin de me poser un dilemme moral pour être dans Excellentissimo. Mais là, je trouve que c'est ce qui manque au personnage de Big Mom. Je saurais pas trop dire pourquoi. Là, moi, ça me, bah, ça c'est, en fait, Big Mom, elle est assez unidimensionnelle. Il n'y a pas de moment où tu te dis ah, je me demande ce que va faire Big Mom. Bon, sauf le moment où elle est amnésique à l'arrière. Il n'y a pas de moment où tu te dis ah, je me demande ce qu'elle va faire Big Mom. C'est vrai que Big Mom, elle est là. Hein, c'est pas le. C'est pas la pièce montée la plus haute des mariages de l'année, quoi. Hein. Ouais, j'ai essayé de faire sur le thème du gâteau parce que Big Mom, bon, elle fait Island, etc. Donc, voilà. Et en vrai, bah Kaido, moi je le mets pareil. Kaido, il n'y a aucun moment où j'ai été surpris par le personnage de Kaido. Donc tu vois, je suis un peu en mode, bah c'est pas excellentissimo, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Attention, faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est bien. Kaido, il met la pression. Kaido, il est là, il casse des gueules. Voilà, il a du charisme, il est pareil, il a du lore, c'est intéressant, etc. Voilà, mais un peu unidimensionnel aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il finit dans bien. Voilà. All for One, donc le grand antagoniste de My Hero Academia. Bon, c'est en mai, honnêtement, j'en ai rien à foutre de All for One. Rien à foutre de All for One. Vraiment. Les gens ils vont me dire je suis dur avec My Hero Academia. Non, regardez, il y a Stein. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai un peu du mal avec My Hero Academia. Ça, on en parlera peut-être un jour. Tac, tac, tac. Ça, c'est Broly, mais je sais pas c'est quelle version. Ça, a l'air de la version de leur film claqué, là. Et Broly, alors là, je vais pas me faire des potes. Hein. Broly, j'en ai rien à foutre. Vraiment. Broly, c'est juste, il brille en vert et il est super fort. Rien à foutre. Vraiment. Il est stylé, ok. Mais en termes d'antagoniste, rien à foutre. Vraiment. Je veux dire, bon, moi je suis là un peu pour parler d'écriture de personnages, tu vois, de dire ce qu'ils sont bien écrits, ils sont stylés, etc. Bah Broly, oui, il brille en vert. Bah ouais, super les gars, j'ai envie de vous dire super. Oui, quand t'as 8 ans, il te fait kiffer, t'es là en mode, oh, il est trop fort, oh là là. Bon, je suis désolé, quand t'as passé un certain âge, Broly, t'es un peu là en mode, bah, ok, mais ça me raconte quoi? Alors bon, vous allez me trouver des trucs bullshit, hein, j'en ai aucun doute, hein, pour me dire que Broly est un personnage super intéressant. Mais non, c'est... franchement, encore, il mériterait d'être en éclataxe. J'hésite en vrai.
C'est quand je vois certains trucs qui sont là. Non, 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 c'est avec la taxe. Ouais, c'est avec la taxe. Ah, vous avez mérité. Vous avez mérité. Garou, de One Punch Man. Ben moi, je trouve que c'est un personnage très bien écrit. Qui a vraiment un arc très intéressant, des relations avec les autres, des moments où il surprend, des moments où tu as envie de le soutenir, des moments où tu as envie de lui mettre une grosse droite. Vraiment, je pense que Garou, c'est vraiment un excellent antagoniste en termes d'écriture, qui est stylé en plus, vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé ce passage de One Punch Man avec Garou. Très, 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 très stylé. Il y a un truc en termes d'écriture sur Garou. Donc, c'est ok. C'est ok. Alors, là, on a un enchaînement de Demon Slayer. Je vous propose qu'on la fasse vite. Et on va mettre les trois en mai. On s'en bat les couilles entre le mec qui se prend pour Michael Jackson, le Siscon et celui. Je sais juste qu'il faut un trou à l'autre là, mais après j'ai complètement oublié comment il canne. Ouais, non. Demon Slayer, ça brille pas par ses antagonistes. Hein. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Tac, tac, tac. Attendez, là, parce que je vois la séquence IQ qui arrive. On va direct mettre tout là. On s'en fout. On s'en fout. Dégage, voilà. Et je vois qu'ils ont mis Mamie. Ok. Bref. On revient. Donc, Obito. Eh ben, Obito. Moi, je sens bien. Moi, j'aime bien le personnage d'Obito. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas. Alors, oui. On est sur le plot twist le plus évident jamais écrit de l'histoire de la fiction avec l'identité d'Obito. Enfin, de Toby. Vraiment. Alors, moi, ça me fume que Kishimoto ait un jour cru que des gens allaient tomber dans allaient se dire, putain, je me demande c'est qui Toby, quoi. Je me demande. Franchement, je me demande c'est qui Toby. Bref. Ça, c'est bon. Voilà. Mais le personnage en lui-même, je l'aime plutôt bien. J'aime beaucoup sa rédemption. J'aime beaucoup ce qu'il fait, ses pouvoirs. Vraiment, non, j'aime bien le personnage. C'est pas un excellentissimo. C'est bien. C'est bien. Ça sera pas le top du bien. Mais c'est ok. C'est ok. Pom. Mamie. Alors, Mamie de Rent a Girlfriend. Alors, je vous en parlerai peut-être bien. Mais Rent a Girlfriend, j'ai regardé genre 3 épisodes de l'anime. Je me suis dit, je me casse. Je me rappelle du personnage, hein. Mais non. Jujutsu Kaisen. Alors, Jujutsu Kaisen. Lui c'est vraiment. Je me rappelle plus son nom. Je me rappelle juste de petits trucs que je vais pas dire parce que voilà. Parce que je parle du manga. Mais voilà, Sukuna, par contre, moi j'aime beaucoup. Il est stylé, il est méchant. Il est pareil, assez unidimensionnel, mais il marche bien. Il a du flow. Il y a des moments où t'es là en mode il a un plan le bâtard, etc. Non, franchement, il est stylé. Sukuna, il est stylé. Zik, ça se dit Zik, je sais plus. Alors, moi, j'ai pas regardé l'animé. Enfin, le frangin. Le frangin. Bonne question. Où est-ce qu'on le place? Bien ou excellentissimo? J'aurais tendance à dire bien. Parce qu'au final, c'est un petit peu la petite Sasa des reines, quoi. Je veux dire. Si on dit les termes. Voilà. Il se fait bien baiser, quoi. Non, en vrai, il est bien, mais je le mettrais pas en excellentissimo, quoi. Voilà. Il est bien, fait le taf. Est-ce que vraiment, on a envie de faire plus que ça? Non, je pense pas.
Makima, excellentissimo. Alors, Makima, ce que j'aime beaucoup, c'est que je trouve le personnage fascinant. Pas fascinant en mode son écriture fait que c'est intéressant à décortiquer, etc. C'est juste que je trouve que c'est un personnage qu'on nous représente bien à l'image comme ce que le personnage diégétiquement voit. Les personnages sont fascinés par Makima au global et pareillement quand je lis Chainsaw Man, je suis absorbé par le personnage de Makima. Pas parce qu'elle me raconte, mais juste la voix et je suis là en mode ouais, Makima. Je sais pas comment il a réussi Fujimoto à faire ça. Et peut-être que vous comprenez pas ce que je veux dire, mais vraiment, je suis absorbé par le personnage de Makima quand je me relis du Chainsaw Man. Et c'est pour ça que moi, je trouve qu'il a fait un taf de ouf. En plus, bon, bah, ses motivations, etc. Ça marche parfaitement. On comprend pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Ses plans, ils se tiennent. Bon, globalement. Elle nous apprend des trucs vraiment. Non, non, Makima, j'aime beaucoup. Makima, excellent. Alors, je me rends compte que si vous êtes animé only, c'est du spoil vénère. Je mettrai peut-être un petit truc en début de vidéo. Voilà. Pam. Alors, Rainer. Alors, Rainer. Rainer. Alors, la scène de la révélation que Rainer est un antagoniste est parmi les meilleures scènes manga, animés confondus de l'univers. Ne nous mentons pas. C'est un personnage qui est déchiré parce qu'il fait, parce qu'il doit faire, parce qu'il a fait. Très intéressant. Non, Rainer, vraiment excellentissimo. En vrai, non, il est excellent. Parce que c'est un personnage qu'on voit déchiré et on comprend pourquoi. On comprend pourquoi, de par son endoctrinement, de par ce qu'il a fait, etc. Non, vraiment, Rainer, excellentissime. Je sais même pas pourquoi on met des doutes. Alors toi, oui, t'es l'Ototsuki, truc dans Boruto, où je vois qu'il t'aime, mais pareil pour toi. Tokyo Revenger, je m'en bats les couilles. Enfin, Mickey, non, Mickey, il est stylé. C'est peut-être un des trucs bien. Lui, c'est Mickey, on est bien d'accord. Enfin, c'est son nom. En tout cas, je vois c'est qui le personnage. Non, en vrai, lui, c'est un des trucs bien dans Tokyo Revenger. On va le mettre en bien. C'est un des rares trucs bien dans Tokyo Revenger. Oui, je sais pas pourquoi là, je suis parti dans une envolée. Toi, t'es qui, toi? Je sais pas. Vous me direz en commentaire, je vois pas. Freezer, eh ben, Freezer, il va aller en bien aussi. Oui, j'ai dit qu'il y avait rien qui irait au-dessus de bien pour Dragon Ball. Hein? Et je trouve qu'il est meilleur que Cell. Merde, tac. On va réordonner après, hein, c'est juste pour pas oublier que les deux là. Ok. Mais Freezer, Freezer il met la pression, il est cool, vraiment, tu vois ses transformations au fur et à mesure, t'es là en mode waouh et tout, trop stylé, waouh il est trop fort, etc. Après, pas plus que ça, quoi. Enfin, c'est pas un personnage intéressant, Freezer. C'est pas un personnage intéressant du tout. Voilà. Bon, il est stylé, il est méchant. Ah, il est méchant, Freezer. Ah, il est méchant. Mais non, pas plus. Voilà. Il est bien et je vous le dis tout de suite, il sera dans le. Enfin, ils seront dans le bas du bien. Voilà. Pain, tu vas ici, Pain. Bon, on va pas se mentir. L'arc Pain, c'est l'arc le plus intéressant de Naruto. C'est l'arc que tout le monde aime beaucoup. Le personnage de Pain, il a un flow. Son histoire, elle est tragique. On comprend un peu d'où il vient, d'où il va. Il fait des trucs, tu es là en mode non, il a fait ça. Tu fais ah ouais et tout, ok. Il y a un truc avec le personnage de Pain. Son dénouement peut être décevant, je le comprends. En même temps, je pense qu'il n'y avait pas d'autre manière de le faire. Là-dessus, je pense. Tac. Non, Pain, ouais. Ouais, Pain pour moi, je le mets en excellentissime. Ouais.
Aizen. Donc Aizen, l'antagoniste de Bleach. Enfin, de la première partie de Bleach. Ah, il n'y a pas Iwabatch. Ok. Aizen. Non, en vrai, ouais, Aizen, ok. Ouais, Aizen, c'est mon petit péché mignon. C'est mon petit péché mignon. Hein, c'est en mode... voilà. Je vois les défauts dans le personnage, mais en même temps, j'ai kiffé. J'ai kiffé Aizen. Voilà, bon, ok, c'est juste des All According to Keikaku. Mais à l'époque, ça marchait sur moi. Puis il y a des moments quand même où il fait des trucs avec un flow. Aïe, 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 non, il y a un truc. Aizen, il y a un truc. Ah, il y a un truc. Non, puis mine de rien, c'est quand même lui qui est au centre de tout, un peu, vraiment tous les événements de Bleach, le lore, les origines d'Ichigo, etc. Blablabla, tout, vraiment, Aizen, il est un peu au centre de tout. Il a une importance capitale dans Bleach. Je trouve qu'il marche vraiment bien. Enfin, les passages où t'as toutes les révélations par rapport à Aizen, que ce soit sa vraie identité, son plan, etc. Franchement, franchement, ça marche. Et ça fait partie voilà, des antagonistes de Shun. Et son thème dans l'animé, il est incroyable. Incroyable, hein, je vous le recommande. Très, 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 très fort, vraiment. Donc non, non, ouais, regardez... Enfin, Aizen avec sentiment. Toguro, du coup, dans Yu Yu Hakusho, bah, pour moi, c'est en excellentissime. Vraiment, j'adore le personnage de Toguro, ce qu'il représente. Que, à la base, tu te dis, oui, c'est juste un homme de main qui fait la bagarre. Finalement, tu vois que non, il est plus complexe que ça. Il a un intérêt. C'est le boss final de son arc au final. Qu'il a un passé, des vraies motivations, qu'il y a un parallèle à faire avec Yusuke, le personnage principal de Yu Yu Hakusho. Donc, non, Toguro, c'est un personnage qui, un peu à la manière de Takasugi dans Kitaba, paye pas forcément de mine au début. Et finalement est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît au fur et à mesure de la progression de l'histoire. Et Toguro, c'est un personnage dont je me souviendrai toute ma vie. Vraiment, Toguro, gros kiff. Ouais, Togashi, il est bon, le bâtard, Togashi, il est bon. Voilà. Ulquiorra, il a un flow, mais en vrai, on s'en fout, non? Il a un flow, mais c'est tout. Ah, moi, c'est ça, il a un flow, mais c'est tout. Bou, pareil, hein, pour moi, en termes de flow, c'est pas le même type de flow que Ulquiorra, mais ouais, voilà, on s'en fout un peu de Bou, en termes de personnage. Alors lui, j'ai oublié son nom. Son nom, mais c'est l'antagoniste après Toguro dans Yu Yu Hakusho. J'ai oublié son nom, je suis désolé, mais il est très intéressant. Je le mettrai pas dans Excellentissimo, mais il est très intéressant. Il est très cool. Donc pour moi, c'est bien. Voilà. Mais je suis désolé, j'ai oublié son nom, ça fait longtemps que j'ai pas relu Yu Yu Hakusho. Et Zetsu. J'hésite entre Éclatax et Mère. Ouais, vas-y, je te le mets même en Éclatax, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Alors, on a fini. Maintenant, on va trier un peu tout ça. Bon, quand même. Ouais, les deux là, ils vont ensemble en vrai. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a en haut du mais? Oh, quand même. Akainu. Boss. Franchement, All for One, j'en ai rien à carrer. Bon, t'as ça. Bon, il y a eu le Curla quand même. Toi, en fait, je te bouge là, avec les autres. Avec les autres. IQ, on s'en fout ici. Pam. Ouais, non, quand même. Ouais, quand même, tac. Ouais, ça va ensemble. Ouais, Kuzan, quand même. Allez, tac.
voilà, là c'est bien, le mais, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais. Le bien. Le bien. On va mettre Big Mom. Tac, comme ça. Freezer. Sel. Non, quand même ça. Non, non, non. Non, en vrai, non. Non. Ouais. Ouais, Kamui, 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 Kamui. Ouais. Ouais, ça c'est mon... Je suis désolé, c'est mon côté fanboy de Gintama. Pam. Shigaraki. Ouais, si, quand même, ouais, voilà. Non, Doflamingo, Doflamingo. Ouais, à peu près là. Sukuna. Là. Non. Ouais, voilà, je pense que là, on est bien. On est bien pour le mai. Alors, l'excellentissimo Toguro, il va aller haut. Bordeaux Noir plus bas. Yoshikage Kira, ça va vers là. Takasugi, pareil. Meruem, pareil. Hein. J'adore le développement de Meruem. Stain, je vous en ai beaucoup parlé parce que vraiment j'aime beaucoup. Euh... Ouais. Non, attends. Ouais. Attends, Aizen, faut le monter un petit peu. Aizen ici. Pum pum pum. Non. Ouais, là je crois qu'on est sur un truc pas trop mal. Et pour le GOAT, ça sera Yoshikage Kira de Jojo Bizarre Adventure Pass. Oh. Alors en vrai, je pense qu'en fonction de la phase de la lune, ça peut être n'importe lequel de ces trois-là aussi. Hein, vraiment. En fonction de la phase de la lune, bon, voilà, de mon mood, est-ce que j'ai pris mon café, est-ce que Marley il a fait miaou juste avant, je sais pas. Ça peut être là. Mais j'ai quand même beaucoup d'affect pour le personnage de Yoshikage Kira, que, en termes de construction, je trouve génial. Et que j'adore de fou. Mais c'est le cas d'à peu près tous ces personnages. Hein, vraiment, j'ai beaucoup d'affect pour Toguro, Takasugi, Meruem aussi. Vraiment, non, voilà. Pour moi, c'est des antagonistes extrêmement réussis. De toute façon, bon, à peu près jusque-là, c'est le cas. Hein. Donc voilà, on a fini avec cette tier list des antagonistes de shonen. Il y en a quelques-uns qui sont pas apparus dans ce top parce que bon, moi je chope des trucs déjà prêts, hein, comme ça je me fais pas chier, mais qui auraient fini certainement assez haut dans ce top. Donc bon, tant pis. Mais en tout cas, voilà, c'est fait. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, me dire pourquoi Black Goku est le meilleur antagoniste de l'univers, n'hésitez pas. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, à la prochaine.